poursuivre. Les gens... Contributeur de Blast. Ça c'est le contenu que j'aime bien en vrai. Vas-y, go passer à autre chose un peu là, c'était bien, c'était gaulerie Benoît Hamon. Je pense que ça va être triste. Je pense que ça va nous faire bader ça. En gros, les gens, si vous voyez pas, c'est une émission de Blast qui s'appelle Jean de France, où ils reprennent un peu le concept de striptease, mais en le, comment dire, avec beaucoup plus de paroles, beaucoup plus de texte par-dessus, et une forme de politisation un peu du docu-striptease, quoi. Ils vont voir des gens, ils les interviewent, ils les filment dans leur milieu naturel, en quelque sorte. Et moi, j'aime bien, c'est touchant. J'aime bien. Un striptease wholesome un peu. Oui, de gauche. Moi, j'aime bien. Il y a un problème avec ton micro, non? Qu'est-ce qu'il a, mon micro? On n'entend pas bien? Il fonctionne bien, mon micro, non? Qu'est-ce qu'il a? Aucun problème, le son est bien. Bah, j'ai plus de filtre anti-pop, mais ça va sinon. Hein. Bon, ok, bon, bah, y a pas de souci alors. On confond vivre et respirer. C'est pas parce que tu respires que t'es en vie. Ça, c'est deep, hein. Il y a des souvenirs qui respirent plus, mais qui sont encore plus vivants que ceux qui marchent. C'est l'histoire de Raymond. Un vieux. C'est un beau vieux, lui. Ça, c'est un beau vieux. Vous voyez, les gens, des fois, il faut pas fuir la vieillesse. Parce que quand vous l'acceptez, en fait, quand vous acceptez la vieillesse, quand vous épousez les changements qu'elles font corporellement à qui vous êtes, vous devenez un beau vieux. En fait, les vieux moches, c'est ceux, ils refusent la vieillesse. Et du coup, ça les rend moches. Voilà, c'est mon avis. Mon avis très tranché sur le fait de vieillir. Le mec qui voulait mourir vivant. Il a une bonne génétique surtout. Non, c'est un beau vieux, c'est tout, j'ai décidé. Comment t'as découvert cette chaîne? C'est Blast. Les gens, ils marquaient Blast ici, ils marquaient Blast là. C'est Blast, tout le monde connaît, c'est nos adversaires. Non, c'est nos collègues médias, voilà, on les aime bien. Des fois, ils font des émissions, les marioles et tout. Ce matin-là, on avait rendez-vous à la gare avec Denis et Florent. Il pleuvait un peu sur Paris et Denis était pas très... Oh non, Denis, j'en ai marre de voir sa gueule. Moi, ça y est, des fois, je le supporte plus, Denis, là. Oui, il est bizarre physiquement, ce gars. Très bien coiffé. Il a une tête de deal flottante. On dirait un flanc. Un jour de mois de juillet comme d'hab, quoi. Raymond Millot n'a jamais voulu qu'on le connaisse. On lui avait demandé une photo. Non. Ouais. On a une photo, lui, ouais. Il a longtemps hésité avant de nous recevoir. Ah mais voilà, regardez, quand il sourit un peu, quand il est un peu heureux, Denis, ça va. Mais le problème, c'est que ça arrive une fois dans l'année, quoi. Il y a une fois dans l'année, il faut être aux aguets, hein. Il faut bien le regarder parce qu'il va sourire. C'est comme une éclipse. C'est comme une éclipse solaire. Il va faire un sourire, mais après, c'est voilà, c'était le seul de l'année, quoi. Avant de bien vouloir sortir de la foule, de tous ces donateurs anonymes, ces soutiens jamais reconnus, et sans qui l'histoire de Blast n'aurait jamais pu s'écrire. T'as pensé à lui hier, en fait, déjà, notre ami, là, pour avoir. Si j'ai pensé à lui, bah ça fait On lui plusieurs rend jours. la bouteille, là-dessus. Ça fait plusieurs jours que j'y pense, quoi. Je me dis, ça va être assez spécial comme rencontre. Mais je suis très content d'y aller, avec Florent aussi, donc voilà. Que c'est chiant ces gens de gauche, y a pas un truc sur Dubaï à la place? Si, on va parler d'Oussama Hamar, justement. C'est un des premiers contributeurs de Blast. Au tout début de l'aventure, il écrit à Denis qu'il veut l'aider et il signe un chèque de 50 000 €. Ça se voit qu'il est content. Bah oui, mais après, le seul moment où il est heureux dans sa vie, c'est quand il va rendre visite à un vieux qui veut mourir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Et je sais pas, il est très cynique, hein, des fois, je trouve, Denis. La première vidéo sort et le En même temps, c'est sûr que c'est touchant, enfin, genre, c'est... Oui, bon. média est lancé. Je suis vraiment très reconnaissant de ça. Et j'étais même au début un peu gêné d'accepter cet argent parce Ah, mais le vieux, il lui a donné 50 000. Ah oui. Ah, c'est mieux qu'un millionnaire russe, hein. qu'il était âgé et je
Mais il était très déterminé à nous aider. Pour lui, l'information... Putain, mais on est trop bête avec Zawa Pro. En fait, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'aller draguer les boomers Facebook. Il y en a certains, ils sont aux portes de la mort. Ils sont prêts à donner tout leur argent. On est trop bêtes. Nous, on va parler à des zoomers au RSA. On est trop bêtes. Il faut qu'on capitalise sur les vieux. Je vais faire ça maintenant, moi. Ma chaîne, ça va être pour écouter. Et les amis, moi, je trouve... Facebook, c'est vraiment n'importe quoi. Et les jeunes, globalement, ils sont trop sur leur téléphone. Voilà, hein, vraiment. Et puis Macron, qu'est-ce qui nous emmerde, Macron, hein? Vous êtes pas d'accord? Moi, ouais. Je sais même pas faire Georges Fuvier. Créer un média indépendant, c'était très important. Ils se sont jamais vus. Depuis plusieurs années, Et macarons, hein. Macarons, hein. Maintenant, quand je vais à la boulangerie, je veux acheter des macarons. Et puis après, je me dis, ça sonne comme Macron. Et du coup, je mangerai plus de macarons. C'est pas vrai, ça? Voilà les vieux Facebook, là. Venez, là. Denis et Raymond échangent par... Donnez tout votre argent, là, avant de mourir. Très important. Ils se sont jamais vus. Depuis plusieurs années, Denis et Raymond échangent par mail autour de l'actualité la plupart du temps, et des questions d'éducation aussi parfois. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les pédagogies alternatives dans la maison d'édition de Florent Massot. Ah oui. Éditeur et ami de Denis Robert. Oui, Massot, globalement, c'est Blast, hein. C'est le gratin. Hein. Bioman, il est publié là-bas. Massot, c'est facile de se faire publier. Hein. Une fois que t'as des amis là-bas, voilà. Hein. Moi, les éditions Massot, en fait, quand j'ai commencé à faire une interview de Vieuxman et à dire que je faisais de la BD, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, tu veux pas faire de la BD chez nous? Et après, j'ai regardé leur catalogue BD et je me suis dit, bof. C'est vraiment ça. J'ai vu leur catalogue BD, là, j'ai vu qu'il y avait la charge mentale. Je dis, ah, bof. Cet entre-soi. Bah oui, mais après, c'est pas le pire des entre-soi. Hein. Pas le pire des entre-soi. Si demain, l'un de vous, dans le chat, vous avez un bouquin que vous avez envie d'écrire, je sais pas, sur le féminisme ou sur un truc, bon, l'antiracisme, je pense, Massot, ça les intéresse moins. Désolé, les gars. Ça les intéresse moins. Elle est plutôt... vous savez où aller, hein, bien sûr. La fabrique, tout ça, ils aiment bien. Mais Massot, oui, tu veux faire un truc sur le jardinage écolo ou le féminisme, ils te disent oui, hein, donc oui. Florent s'est occupé ces derniers jours à faire paraître le dernier écrit de Raymond Millot, un manifeste de 48 pages qu'il a appelé « Bifurqué ». Florent l'a jamais vu non plus. Ça va être la première fois. Il était bientôt l'heure pour Raymond de partir. Il me fait rire, il a une casquette, on dirait Sacha de Pokémon. Mais on dirait vraiment, oui, mais c'est ça en fait, c'est Sacha Boomer Facebook, quoi. En vacances, comme il le disait lui-même. Alors il leur restait plus longtemps tous les trois pour se voir en vrai. Ils y vont aussi un peu, pour faire en sorte que ce soit pas la dernière. Maintenant que je sais qu'il a choisi de partir. Sacha Bad Ending. En fait, je suis vraiment une merde, parce que là, je me moque juste du fait qu'il soit vieux. C'est vraiment une merde. Et après, j'ai le seum, ils ont eu 50K, parce qu'ils ont été dragués un mec au bord de la mort, quoi. Je me dis, j'aimerais comprendre. Et dans un premier temps, il a pas voulu que je vienne. C'était trop de fatigue, je sais pas, ou il avait pas envie, il est très pudique. Et puis en fait, je sais pas si sa fille qui l'a convaincu, ou si c'est Florent, ou je sais pas. Et il a changé d'avis la semaine dernière en disant bon bah venez, mais venez vite parce que j'ai plus tellement de temps devant moi, quoi. Il sait ce qu'il veut, en tout cas. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup envie de parler de sa disparition. Tu vois? Ouais. Après, les gens, je me moque, mais la vidéo, elle risque de me pincer le cœur. Hein. Là, c'est quand même un vieux qui a parlé de sa résignation à mourir. Hein. Mais c'est intéressant éthiquement comme débat aussi, quoi. Moi, j'ai tendance à dire que... En fait, c'est intéressant. C'est comme... Par exemple, vous saviez que Beauvoir et Sartre, ils s'engueulaient sur le sujet. Ils n'avaient pas le même avis. Hein. Sartre, il disait que le suicide, c'était vraiment... C'était un échec, de sorte, et qu'il y avait toujours moyen, c'est de la mauvaise foi en fait, c'est l'aboutissement de la mauvaise foi, c'est de se dire qu'il n'y a plus de solution, alors qu'il y en a toujours, c'est juste que voilà. Et Beauvoir, elle avait plus un avis qui va finir par être deleuzien, quoi, un avis en mode, le suicide peut être un vitalisme, ça veut dire que la dignité, c'est une question de dignité, la dignité c'est qu'au dernier moment, en fait, ce qu'elle dit Beauvoir, c'est que tous les êtres humains, ils essayent de jouir de leur liberté. Et les obstacles qu'ils ont, c'est les obstacles matériels et c'est la liberté des autres qui se confrontent à eux.
Par exemple, la liberté d'un capitaliste de t'exploiter. Et du coup, il y a la révolte. Et la révolte, elle se fait de plein de manières différentes. Ça peut être par les armes, ça peut être manifester, ça peut être plein de choses. Mais après, la révolte, ça peut être aussi le suicide. En fait, elle inclut le suicide dans la révolte. La révolte face à la condition matérielle, la révolte face à la liberté d'autrui qui jouit pleinement de la tienne et t'as plus aucune liberté. Donc, je vois l'angle. Moi, je trouve que ça se tient. Genre, parler de vitalisme pour le suicide, surtout pour des situations comme celle-ci, ça se tient. Après, le suicide, quand t'as 18 ou 20 ans et que t'as juste envie de mourir en prenant des drogues et tout, bon. Deleuze, il dit aussi il faut éviter de devenir une loque. Et il a un peu raison. Donc, on parle pas vraiment de la même chose. Il n'y a pas tous les suicides qui sont impliqués. Là, on parle vraiment, moi, je pense, on parle vraiment des suicides quand il n'y a plus rien à faire. Alors, quand t'es abattu et que t'as pas envie, en fait, t'as pas envie qu'on retienne la couverture du... comment dire, t'as envie que le bouquin s'achève, quoi. T'as pas envie d'être jugé à la couverture. Et la couverture de la fin de vie, c'est toi qui souffres, quoi. Tu te réappropries ton corps une dernière fois, bah oui. Après, c'est dur, on parle de choses terribles. C'est-à-dire, accepter de mourir, ça doit être vertigineux. Mais après, c'est parce que je suis jeune. J'imagine que quand j'aurai leur âge et que je serai mise face à cette question-là, peut-être que j'aurai une sérénité de me dire bon, bah c'est tout, la vie est passée. Je ne serai plus jamais cette jeune fille qui a profité de ses belles années pour faire plein de choses. Je ne serai plus jamais cet adulte qui a eu sa vie professionnelle, riche et tout ça. Enfin, je me le souhaite. Là, je parle de... C'est le rêve. Mais voilà, si ça tombe quand je serai vieille, je serai en mode waouh, la vie, ça a été tellement de la merde, ça a été tellement dur, vas-y, go en finir. Sors. Tu vas tout filmer, là? Je suis terrifié par la mort, quand j'y pense trop fort, j'angoisse. Ah, c'est marrant parce que moi je suis angoissé par la mort des autres, mais pas la mienne. Enfin si, la mort m'angoisse, ça veut dire que ce qui m'angoisse le plus, c'est de pas avoir le temps de faire des trucs que j'avais prévu de faire. Et je parle pas d'aller au grec, et je parle pas de capter Ilyes dans Paris. Je parle de raconter des histoires, faire de la BD, du cinéma d'animation et tout ça. C'est ça qui m'angoisse le plus. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me met en joue avec un flingue, je pense que la première phrase qui me viendrait, c'est « S'il te plaît, non ». J'ai encore trop de choses à faire, je veux écrire des histoires, je veux raconter des histoires. Enfin, pour moi, c'est ça qui me viendrait spontanément. Mais oui. J'estime déjà vivre en surplus, du coup, que Benef. Pan, mais frère, t'as même pas 30 ans. Oh. Alors que t'es un gars, t'es heureux, tu vas dans des parcs, tu lis des bouquins, tu fais du BMX, tu joues au Mahjong... en buvant des tisanes, et après tu lances des streams où tu autistes. Enfin, t'as une vie, elle est sympa. Oh là là. Je suis content. Salut. Ce qui frappe au début, c'est la lumière. Il y a de la lumière partout dans son jardin. Où qu'on aille. Il est beau son jardin. Sauf sous... Moi, je rêverais d'avoir un petit jardin comme ça quand je serai plus vieille. Voire même, j'ai des rêves très... J'ai des rêves encore plus, comment dire, égocentriques. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais bien, c'est si jamais je fais du dessin animé ou de la BD et que ça marche, j'aimerais bien avoir une sorte de jardin un peu à la studio Ghibli. Ça veut dire que c'est un grand jardin et dedans, on met des statues, dedans, on met des petits endroits un peu musées où on explique comment on a fait des films, comment on a écrit des histoires. Ça serait incroyable. Imaginez... J'ai créé un personnage de dessin animé et au milieu d'un jardin avec des petits oiseaux, des plantes et tout, il y a une grande statue du personnage. Je serais trop heureuse. Ça serait ouf. Et quand je mourrais, ça serait un lieu public. Les gens, ils pourraient venir visiter et tout. Un peu comme le parc de... Comment il s'appelle le clown, là? Il y a un clown qui est à Paris, un clown russe. Comment il s'appelle déjà le clown qui a son propre parc? Il est vraiment stylé ce clown-là, je le kiffe trop. Krusty. Ouah, vous connaissez rien au clown, hein. C'est ça qui est désespérant aussi. Bozo. Des merdes. Y a personne qui s'y connaît. C'est Slava. J'ai retrouvé. Macron. Waouh, les gauchistes. Slava Park. Les gens, regardez. Regardez ce bâtard, il a réussi son rêve.
C'est-à-dire que lui, c'est sur l'angle des clowns. C'est-à-dire que lui, il a réussi à faire fortune, mais en étant clown, il a créé un grand jardin comme ça, artistique. C'est trop stylé. Et vous pouvez D'ailleurs, je pense, si jamais je peux faire un genre de vlog et tout à Zawa, je proposerais d'aller voir le jardin de Slava. Ça serait intéressant d'interviewer Slava. J'aimerais bien l'interviewer, ce gars. Regardez comme c'est beau, les gens. Bon, après, il y a des fous du bus comme ça, là. Et après, il faut savoir, Slava, c'est un clown poète. Hein. C'est pas Tiroli Pimpon sur le patapouf. Hein. C'est plus un clown poète. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait de la comédie, mais il y a toujours un sous-texte un peu triste, un peu mélancolique et tout ça. Я понял, что ничего нет прекраснее. Mon père serait si heureux. En fait, il faudrait que je fasse un vlog. Et le vlog, c'est j'emmène mon daron rencontrer Slava. Je pense que ça serait incroyable, ça serait émouvant. Mon père, il a été clown toute sa vie, quoi. Потому что он самый свободный, самый веселый персонаж на свете. И вот уже я здесь в этой лаборатории занимаюсь около 20 лет. И последние 10 лет все больше и больше результатов, все больше людей приезжают сюда. De plus en plus de gens sont venus pour trouver un sens à leur vie. Oh, mais c'est si beau. Parce qu'en fait, à mon avis, c'est aussi une sorte de résidence d'artiste. C'est-à-dire que son jardin, sa propriété, là, tu peux venir quand t'es un artiste du cirque. Tu viens, t'installes tes bagages, tu peux rester vivre un certain temps. Tu te balades dans le jardin. Ça doit être un lieu d'expérimentation, ça doit être sympa. Sуда искать свое личное. Les gens, ils font des bolasses, là. Чем предназначение. Ça n'ouvre au public que 4 ou 5 fois par an, oui. Я продолжаю работать на сцене. Я думаю, что самая большая перспектива сегодня в клоунаде это... C'est marrant ça. La meilleure perspective de l'art du clown, c'est le fait de devenir un chaman. Vraiment, faut être à quel degré de oui. Pourquoi il parle russe? Parce qu'il est russe. Et si vous n'êtes pas au courant, les clowns russes, il y en a beaucoup. Hein. Ils ont une tradition du clown qui est assez historique. Hein. Шаманом, Je veux dire, les 3 grandes traditions du clown, en vrai, c'est quand même les États-Unis, la France et la Russie. Hein. C'est eux qui en ont le plus en général. юродивым или как бы в социальной своей среде помогать людям поменять как бы на положительную En Italie aussi, ouais. жизни. Ouah, ça a l'air trop bien, j'ai trop envie d'y aller un jour. Bref. Mais Slava, quoi. Hein. Et du coup, son truc s'appelle le Moulin Jaune, apparemment, peut-être, j'imagine. En référence, bien sûr, au Moulin Rouge, vous avez la ref, hein, bien sûr. Ça existe depuis longtemps, les clowns. Les gens, si vous voulez comprendre, en tout cas en France, pourquoi les clowns existent, il faut revenir à une réforme napoléonienne. Voilà, je vous donne un peu un historique de pourquoi le clown tel qu'on l'entend a existé. Il faut revenir à une réforme napoléonienne où en gros Napoléon interdit aux spectacles qui ne se déroulent pas dans le cadre d'un théâtre ou d'un opéra d'avoir la parole. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire que les gens qui font du théâtre de rue, à l'époque, il y avait un arrêté qui faisait que si jamais ils parlaient en public, eh ben, ils étaient envoyés en prison, tout simplement. Parce que ça permettait de garder une hégémonie culturelle vis-à-vis des théâtres, vis-à-vis des opéras. Napoléon se facho, bah oui. Sauf les mimes. Mais non, mais les mimes, ils parlent pas. Et donc, justement, qu'est-ce qui s'est mis à se développer à l'époque? Bah du coup, des arts de rue où on ne parle pas et on communique différemment. Et donc, communiquer différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire communiquer avec des onomatopées. Genre ah, oh, ouh, ah, et du coup voilà, et communiquer avec du texte, avec des panneaux avec du texte aussi. C'est-à-dire soulever un panneau où il est écrit quelque chose, des trucs comme ça. Voilà.
Et donc, c'est là que ça a donné naissance un peu plus aux personnages du clown qui vont être des artistes. Et à l'époque, c'est pas forcément des clowns, hein. C'est plutôt, ça peut être des acrobates, ça peut être des cavaliers, ça peut être des gens qui ont plein de disciplines différentes. Mais ce qui les caractérise, c'est de faire du spectacle populaire pour vivre. Et généralement, ça finit par avoir un aspect comique parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire de l'art de rue au milieu d'un marché, eh ben, je sais pas moi, il va être jongleur, mais en plus de ça, il va faire des blagues et comme ça, les gens ils vont rigoler. Et voilà. Et donc, généralement, c'était un peu des animateurs de foire, des gens qui faisaient des spectacles sur les marchés. Et ça a donné le clown, quoi. Et le clown a pris une figure beaucoup plus politique, notamment avec le truc napoléonien, parce que c'était un truc contestataire, en fait. C'était une manière de braver un peu l'interdit. C'était une manière de trouver toutes les stratégies possibles pour rester dans la loi et en même temps braver un peu l'interdit napoléonien. Et ça a très bien marché, hein, les clowns à l'époque. Pour ça, c'était le peuple. Les clowns, c'était le peuple. N'oubliez pas, hein. Pas un truc de bourge. Hein. Dans des arbres qu'il a plantés il y a des années. La barbe et le bout des cheveux blancs qui brillent comme dans un film de Scorsese. Ça semble tellement fou C'est vraiment un beau vieux. Hein. D'avoir du mal à se suicider. Toute la cérémonie que je vais faire, là, ça va être épuisant parce que c'est compliqué, hein, tout ce que j'ai à ingurgiter. Alors que si j'avais un fusil, je me tire. Elle n'aimerait pas. Bah ouais, mais le problème, en fait, ça c'est pour les proches. Ça veut dire, tu pourrais te tirer une balle dans la tête. Mais après, derrière, c'est qui nettoie le sang? C'est qui découvre ton cadavre? Et c'est pour ça que tu finis par te prendre des médocs quand bien même. Si j'avais un fusil, je me tire. Elle n'aimerait pas ça, Génie. Non, s'il te plaît. Non. Bon. Moi, ça me gêne pas, mais peut-être que ça te gêne qu'on en parle de cette manière. Mais enfin, moi, je crois qu'il faut... La balle dans la tête, tu peux te louper ou souffrir. Je vois pas comment tu peux te louper avec un fusil à pompe. Hein. Tu prends un fusil, tu le mets comme ça, là, et tu tires. Je pense que si tu te rates, c'est que c'est que le destin a décidé de faire de toi l'élu. Hein. Après, tu vas plus trop avoir les moyens d'être l'élu, mais... Désacraliser la chose. Les os sont super solides, ouais, c'est vrai. Vous avez fait un choix de vie avec Mamou, assez solitaire, et t'as toujours dit que t'aimais... Il y en a qui penchent trop le fusil, ça flingue juste la bouche. Quelle horreur. Oh. Oh. Imagine, tu te réveilles. Et juste, en fait, tu voulais te suicider, mais non, on t'annonce que... Ta bouche, désormais, elle est tellement déglinguée que c'est un anus, quoi. Et on va te mettre un tube et tu vas manger comme ça. Et en plus de ça, tu vas devoir vivre. Waouh, quel enfer. Hein. Quel enfer. La solitude, mais en vrai, c'était une solitude à deux. C'était pas une solitude. Oui. Je pense que là, tu contactes vraiment ce que c'est que la solitude et que ça t'est jamais... C'est la solitude avec le souci du monde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as jamais été Un monde seul. qui est lointain. Mais bon. Raymond, il veut se foutre en l'air. Parce qu'il veut partir vivant, comme il le dit. Depuis des années, il prévient tout le monde. Le jour où il le sentirait plus, faudrait qu'on le laisse partir. Bah, tu t'es toujours Mais alors, il a une maladie? Il a quelque chose? dit que tu partirais dans la dignité. De toujours, c'est pas récent. Ah oui, c'est pas juste maintenant parce que t'as c'est pas juste 98 ans. maintenant. Non, Tu oui, l'as non, anticipé. non, attends, oui, Ah ouais, il a quand même 98 ans. Et par contre, pour un vieux de 98 ans, il est en forme. C'est trop. C'est une dinguerie. Franchement, il a bien vécu, hein. 98 ans. Je voulais pas voir les gens se dégrader, ça me fait... 98 ans, genre, il a le regard vif. Merci Pyramia. Putain, il est au max pour 98 ans. On est d'accord, hein. Même cognitivement et tout, ouais. Après, je sais pas, hein, il faut peut-être l'écouter, peut-être qu'il a Alzheimer. Hein, Ça fait mal, quoi, donc je voulais pas... et j'ai été gâté, puisque Roland, c'était pas prévu, hein, mais c'est comme ça. Il a bien vécu, tu veux dire qu'il vaut mieux qu'il meure. Ouah, pourquoi ça essaye de me faire comme ça, là? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec à 98 ans, il parle de vouloir mourir.
Et toi, tu vas aller me chercher sur ma gauche en disant tu veux dire qu'il meurt? Bah, c'est lui qui a décidé, gros. C'était pas prévu. Oui, puis voilà, il a dû voir tellement de gens mourir. Ça, il faut pas l'oublier aussi. C'est tout votre monde qui s'écroule. Ça veut dire que globalement, ce mec-là, peut-être tous ses amis d'enfance, tous les gens qu'il a connus, tous ses collègues de travail, ses amours, ses proches, sa famille, tout le monde est mort. C'est le dernier dinosaure. C'est une rêve très obscure que je suis probablement le seul à avoir. Ah, pardon. Il y a ça, il y a cette perspective. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, en fait, ça y est, le monde est parti, c'est à moi de les rejoindre. Denver, ah, c'est ça la ref? Oh, j'ai pas la ref. Hein, mais c'est comme ça. On écrivait de la poésie, mais pas... Bof, le coup, tes proches meurent, tu meurs, c'est nimp. Bah, vas-y, je te verrai bien. Vas-y, hein, vas-y. Vas-y, fais-le. Elle théorisait pas, mais elle pratiquait bien. Beaucoup mieux que moi. Sa femme. L'amour de sa vie. Enterrer un pote, déjà, c'est dur. Hein. Bon, après, t'as pas envie de le rejoindre. Hein. Moi, j'en ai enterré des potes, mais bon, t'as pas non plus envie de les rejoindre. Hein. Tu trouves ça juste tragique. C'est juste profondément tragique quand t'enterres un gars qui a 26 ans, quoi. Triste. Très triste. Mais voilà, tu fais avec. Tu vis avec son spectre. Beaucoup mieux que moi. Sa femme. L'amour Elle était jolie, sa femme. de sa vie. On dirait un peu Sigourney Weaver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la mâchoire, le truc bien affirmé. Elle a de la gueule, hein. Ouais, elle me fait penser à Sigourney Weaver. C'est tragique surtout s'il veut pas et qu'il t'empêche de l'enterrer. Ah oui. Oui. Je suis peut-être dépressif, mais j'ai bien envie de vivre 200 ans vivement le transhumanisme socialiste. Oui, mais après, je pense que la priorité du transhumanisme socialiste, c'est pas que ta vie elle soit plus longue. Hein. C'est déjà de faire en sorte que tout le monde ne souffre pas, donc je pense. Déjà faire des exosquelettes pour les gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est déjà bien. Hein. Je pense que ça viendra c'est plus bas dans la liste, hein, la vie éternelle. Hein. Un couple comme on en fait peu. À en écrire une chanson. Oui, Sigourney Weaver et France Gall. Je trouve, oui, t'as trouvé le truc. C'est le mix parfait, t'as raison. Ils ont travaillé ensemble toute leur vie. Ils ont réfléchi avec d'autres à des méthodes d'éducation alternatives pour sortir les enfants des milieux défavorisés le plus souvent, du piège de leur production sociale que le système éducatif officiel leur tendait. Waouh. Mais non, mais regarde, waouh, mais non, mais le gars a eu une trop belle vie. C'est-à-dire, il a vécu avec sa femme, elle était jolie, elle avait l'air d'avoir du caractère. En plus, ils bossaient ensemble, et ils bossaient ensemble sur un truc qui faisait du sens politiquement. Et genre, t'es heureux, bien, t'as une belle vie, bien sûr. Vie à la Deleuze, un peu. Je sais pas, Deleuze, il bossait beaucoup avec sa femme. À Vitruve, à la Villeneuve, chaque fois leur pédagogie a connu un grand succès. Mais la machine institutionnelle s'est systématiquement opposée au plan d'émancipation qu'ils proposaient aux gamins. Wow, là, sa femme, elle est en mode tu veux pas débarrasser la table? Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu me prends en photo? Alors vraiment, ça a l'air d'être une râleuse. Sa femme, ça se voit, elle était râleuse. Du coup, elle le cadrait dans la vie. Pour ça, il veut m'ouvrir. Il arrive plus à se gérer lui-même. J'étais pas beaucoup soutenu par le corps enseignant non plus. Quand on touche à l'assiette, comme dit Raymond. Avec Roland, quand ils étaient jeunes, ils s'étaient promis qu'un jour, ils Ouah, c'était un BG de fou! partiraient ensemble tous les deux. Ah ouais, le couple Gaulle, hein. Le mec était mignon. On dirait Paduring. En fait, c'est Paduring. C'est un mec... En fait, c'est la vie de Paduring. On est en train d'assister à la fin de vie de Paduring. Mais ils n'avaient pas prévu qu'elle chope une maladie dégénérative. Qu'elle reconnaisse plus son mari, plus sa fille. Ça, pendant assez longtemps, c'était... Pauvre, moi et ma neuil. Ah, la métaneuil, elle me fait rire. C'était progressif, quoi, tu vois. Elle cherchait un peu ses mots, mais bon, ça, tout allait bien. Plutôt latina ou plutôt neuil? Et puis de plus en plus, et puis enfin voilà, ça s'est dégradé, quoi. Il y a un an, elle a dû aller en EHPAD. Raymond va pas la voir, c'est trop dur pour lui. Ouais. Oh, ça, c'est pas une belle histoire très drôle. Du coup, il s'est retrouvé seul sur la barque, comme un con. Alors il va partir tout seul. Il va tenir la promesse qu'ils s'étaient faite tous les deux. De toute façon, Raymond dit que c'est comme si elle était déjà parti.
Qu'est-ce qu'on doit dire à ta santé? T'as vu le film Vortex de Gaspard Noé? Non, je dois regarder la filmographie de Gaspard Noé, on m'en parle tout le temps. IS me parle de Gaspard Noé une fois par semaine. Il faut que je regarde, je suis désolé, pardon pour l'euro, pardon. De toute façon, Raymond dit que c'est comme si t'étais déjà parti. Gaspard Noé, banger. Oui, bon, après, des échos que j'ai entendus, c'est que les films de Gaspard Noé sont bien, ils sont intéressants, mais aimer premier degré Gaspard Noé, c'est bizarre. Point frotteur pervers, voilà, vous avez la vie d'Iliès. Ce sont des films intéressants comme objet, mais kiffer premier degré ce gars et sa filmographie, c'est un peu bizarre. Il faut les prendre... C'est comme Lars von Trier, des fois il a des délires chelous. Tu peux trouver son film intéressant, mais tu peux pas commencer à le sucer premier degré. On doit dire à ta santé, À toi, Raymond. Oui, pour ce qui reste de à temps. ta santé et à tes choix très courageux. À qui tu es. Voilà. Tu sais, je vais te dire un truc, Raymond. Je suis venu ici avec pas une angoisse, mais avec un truc où je me disais, bon, c'est quand même spécial, quoi, comme affaire. Et là, tu rends tout ça assez simple, finalement. Bah ouais. Et j'ai presque, c'est marrant, enfin, c'est marrant parce que c'est presque... Putain, mais par contre, mais c'est une dinguerie, ce vieux. Il est vraiment beau. Genre, en fait, on dirait, merde, comment il s'appelle? C'est qui le vieux Hollywood? Le mec... Sean Connery. Ah, Sean Connery, hein. Oui, vous avez raison. Mais moi, je pensais à Morgan Freeman, voilà. C'est un peu le Morgan Freeman blanc français. Vous voyez ce que je veux dire? Il est rassurant. Il a une aura. Après, pas comme tu vas crush sur lui. Et moi, je crush trop sur les vieux. Non, j'aurais pas dû dire ça. Ah, pardon. Finalement. Bah ouais. Et j'ai Vous faites chercher un grand daddy. Ilias, ce mec-là, il a donné 50K à Blast. En fait, c'est ça. On s'est trompé depuis le début, Zawa Prod. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas draguer les vieux Facebook, Ilias, bah en fait, vu qu'ils sont aux portes de la mort, ils sont capables de donner tout leur argent à un média. Et nous, on est là à courir après des agents de la DGSI alors qu'ils nous donnent rien. Go draguer Enthoven et Denis Robert, oui. presque... C'est marrant, enfin c'est marrant. C'est trompé de médias, mais oui, il faut aller draguer les vieux, ils vont tout nous donner. Parce que c'est presque, ouais, c'est comme, il y a quelque chose de joyeux, quoi. Mais oui, je te connais, moi je vis ça comme ça. C'est un paradoxe incroyable. Je peux te faire Et une mise à jour, je te raconterai, oui, j'ai eu des échos. Joyeux, quoi. Mais oui, je te connais, moi je vis ça comme ça. C'est un paradoxe incroyable. Je peux te faire taper le genou. Mais bien sûr que je vais être super triste, mais... En fait, le mieux, ça serait de faire une fête et d'avoir un truc, tu avales et puis c'est fini, tu vois? Oui. Parce que là, c'était toute une comédie, ça me fait vraiment chier hein, de prendre des tas de saloperies. Bah, les prends pas, quoi. Bah non, mais... si. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les espions qui ont un truc pour se tuer si... Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen... En fait, on pourrait lui faire ça. Par exemple, on lui donne un bon gros tase. Il part dans l'espace. Il est là, il est en mode je suis vieux. Et là, on lui donne un truc qui le tue. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on donne tout de suite le médicament qui tue? Comme ça, il est là, il vit un petit trip, on le laisse triper pendant 1 ou 2 heures, et quand il est en train de baver, on lui donne un truc qui le tue, et hop. Tu finis sur un bad trip. Bah oui. C'est une belle fin. Faut faire comme le vieux dans Little Miss Sunshine, il teste toutes les drogues avant de claquer. Oui, je m'en rappelle. Très beau film. C'est vraiment drôle ce film-là. Je me rappelle la scène où il emmène la gamine... C'est la gamine, hein? C'est une gamine ou un gamin? J'ai un délire où je me dis peut-être c'est un gamin trans, je sais plus. Mais au concours de filles, là. Ça serait un homicide. Oui, voilà, c'est tout le problème, en fait. Oui. Problème. Jamais, pour ne pas avoir à parler, c'est du cyanure. Ben, si je pouvais avoir du cyanure, je prendrais du cyanure. Hein. Si tu peux m'en procurer, j'arrête tout de suite, je laisse mes produits, là, parce que ça m'emmerde de prendre tout ça. Hein. De la vie. Je sais que le couple que tu formes avec Roland était un couple fusionnel, enfin je le dis comme ça et tout. Mais là, sinon, il y a une autre solution, mon gars. Tu te regardes, pendant toute une journée, tu te regardes toutes les vidéos de Denis Robert sur Blast. Et là, ça peut te tuer. Ça peut te... voilà. C'est une façon de mourir. Cyanure, tu souffres? Je sais pas.
J'en ai jamais pris. Mais oui, je pense que tu souffres, mais pas longtemps. Cyanure, c'est ce que prenaient les résistants, là. Ils mettaient ça dans des capsules, et ils gardaient ça dans la bouche, et comme ça, ils croquaient. Généralement, ça te fait avoir une crise, mais ça dure pas très longtemps, quoi. Ça te tue en combien de temps? 1 ou 2 minutes? Oui, tu t'asphyxies, quoi. Mais c'est rapide. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est... En fait, c'est parce que... Ça peut ne pas te tuer. Et t'es handicapé à vie. Ouah, bah super. Si Roland n'avait pas disparu, on aurait continué. Il y a aussi un paquet de serpents en Europe. Attends, tu vas demander à un vieux de 98 ans d'aller faire de la randonnée en short pour se faire mordre par des petits serpents de merde là? Il va juste avoir un gros bobo. C'est ça, c'est ton plan. C'est de l'emmener patauger dans des marécages pour qu'il se fasse croquer là par des... Comment ça s'appelle déjà là? Les serpents qui vivent dans l'eau? Vipères cornues. Mais arrête frère, il n'y a pas des serpents mortels en France. Il y a des vipères, et quand tu t'approches d'elles, elles se barrent en courant. Enfin, en rampant, en roulant, je sais pas. Des crocodiles. Et c'est quoi qui... Oui, c'est les couleuvres qui vivent dans l'eau. Mais aucune d'entre elles n'est tueuse, hein. S'il y en a. Ah, mais... C'est un Pokémon Shiny, le bail. Personne sait que ça existe. Il y a des vipères bien vénères. Ça m'étonne, quand même. Il faut aller dans les Pyrénées. Il faut se perdre dans les Pyrénées, quoi. Non, mais c'est une question... La méta araignée violoniste qui commence en France. Oh, attendez. Araignée violoniste. Ah, désolé les arachnophobes. Hein. On dirait une tégénère. Et ça, c'est mortel, ça. Ça, c'est mortel. C'est hyper dangereux. On dirait vraiment une tégénère. Ça fait des trous. Ah, waouh. Waouh. Ça me fait bader. Ça me fait trop bader parce que c'est stylé un peu. Oui, mais en fait, le problème, les gens, c'est que ça ressemble trop à une tégénère. Du coup, c'est badant. Regardez, ça, c'est une tégénère. Et les tégénères, c'est facile à identifier. Que les tégénères, ça c'est les araignées de maison, ça. Globalement, dès que vous tombez sur des araignées, en fait, c'est des tégénères. C'est ça, les araignées qui vivent dans les maisons et qui ont des toiles en forme de hamac. Mais du coup, on est d'accord que là, la tégénère, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à ça. Ça pique. Les tégénères, ça peut mordre, mais c'est de la merde. Elles ont peur de toi plus qu'autre chose, quoi. Les tégénères. Non, par contre, ce qui peut piquer, c'est les araignées loups. Et ça, c'est dans le sud. Ça, c'est un peu plus vénère, araignées loups. C'est celles qui vivent... Elles vivent pas dans les maisons, elles vivent souvent au niveau des... Comment dire? Au niveau du bois et des pierres et du jardin. Et elles ont toujours un œuf. Et en gros, elles transportent un œuf, les femelles, où il y a leurs œufs dedans. Avec des petits sur le dos, oui. Et ça ressemble à ça. Et les araignées loups, oui, elles font un peu plus bader. Ouais, elles te regardent, quoi. C'est celles qui ont 2 yeux, ici. Et en fait, dans la nuit, les yeux, c'est comme les yeux de chat. On les voit dans la nuit. Du coup, ça fait peur. Du coup, vous voyez quand il y a une araignée qui vous regarde. Elles sont plus effrayantes, quoi. C'est une méta différente, quand même, les araignées loups. Là, on arrive sur de l'araignée qui fait mal, quoi. Elles ont des beaux yeux. Bah, elles sont plus humaines, en quelque sorte. C'est ça qui est badant, c'est que elles ont des yeux... elles ont 2 yeux, quoi. Moins 200 viewers. Oui, pardon. Non, mais les gens, je vous parle d'araignées pour éviter que vous vous fassiez mordre par une araignée. Et c'est pédagogique. Moi, les insectes, ça j'aime beaucoup, donc ça me gêne pas. Moi, en tout cas... Comment tu sais tout ça, Moufette? Parce que quand j'étais enfant, j'étais obsédé par les insectes. Voilà, c'est tout. Qui suis pas croyant. Et fun fact, en fait, les insectes, j'aimais bien les attraper, les observer, les mettre dans des bocals jusqu'à ce qu'ils crèvent. Mais j'étais un enfant, quoi. Vous avez jamais fait ça quand vous étiez enfant? Vous prenez des insectes, vous les faisiez se battre entre eux, vous vouliez les mettre dans des bocaux pour les regarder. Moi, je faisais ça, hein. J'ai fait ça, j'ai 32 ans. Oui, bah, ça devient un problème un petit peu. Mais du coup, l'araignée loup, quand j'étais en vacances dans le sud, j'avais essayé d'en choper une. Alors, c'est très compliqué, elles se déplacent très très vite. Et elles sont peureuses. Mais par contre, il y a une fois où, avec un bâton, j'ai essayé de séparer l'œuf qu'une femelle araignée loup avait à son cul. Merci Siriru, merci pour le sub.
elle s'enfuit et globalement, elle essayait de s'enfuir. Et avec le bâton, j'essayais de couper la jonction entre son sac d'œufs et son cul. Quand j'ai réussi à le faire, les gens, j'ai compris la force de la nature. J'ai compris quelque chose à propos de la vie, de la force vitale. Quand l'araignée, elle a senti que son sac d'œufs, il se détachait de son cul, en une fraction de seconde, elle était au bout du bâton, prête à sauter sur ma main. Alors qu'elle se barrait. Elle avait peur de moi, elle se barrait. À partir du moment où elle a senti que j'ai détaché son œuf, elle a fait demi-tour et en 2 secondes, elle était presque sur ma main. Et là, j'ai hurlé. J'ai peur de ma vie. J'ai fait « Ah !» J'ai eu trop peur. Merci, Babouche. Donc faites attention, hein. L'instinct maternel, hein, l'instinct de survie, là, ça n'existe pas, l'instinct maternel, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Non plus, c'est-à-dire je crois pas... Je suis très intrigué. Et Cavana me disait ça aussi. Bah, je me dis, il se passe un truc. Oh là là, bah, c'est marrant, mais là moi j'attends, comme elle l'a dit, ça fait 3 semaines, quoi, dans 3 semaines. 15 jours, 16 jours. Ça dépend de ma date. T'as la date précise. Oui. Pourquoi tu peux pas varier, tu peux pas... Mais non, parce que c'est bien, ça arrange tout le monde. Mais parce qu'il va y avoir une cérémonie, il y aura du monde. Non, personne. Personne. Que toi. Bah oui. Ouais. Moi, je serais pas là. Mais... Oh putain. Mais du coup, il va faire ça en France, parce qu'il faut pas aller en Suisse ou en Belgique et tout pour le faire. Non, lui, il veut trouver une solution pour le faire tout seul chez lui, et après, on viendra chercher son corps, quoi. Non, vraiment. Raymond, il sourit pour de vrai. Ah, parce que des rires, on en connaît. On en a fait. Mais son sourire à lui, c'était pas le même. Je veux dire, là-bas. Là où il est. Bah là, le gars, il a l'air d'habiter près de Valence, près de Genève. Donc il est pas très loin de la Suisse. Quand on a les pieds si proches du rebord... Stigler a fait ça aussi, remarque. Il a eu raison. Ah, là où il est. Quand on a les pieds si proches du rebord... Une balle dans la tête, en vrai. Ouais, mais après, une petite pensée pour la famille qui va aller faire ses hommages à un cadavre qui ressemble à un chou-fleur, quand même. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Si jamais vous vous suicidez, dites-vous que, bon, esthétiquement, ça va être un peu plus cher pour la famille. Pour les embaumeurs, là, il y aura un bon chèque. Hein. Il y a une facture. Hein. Quand on a les yeux dans... L'embaumeur, il va te regarder, il va dire, bah, fallait dire à votre daron de pas se tirer dans la tête, quoi. Un précipice, on peut pas tricher. Si on sourit, c'est qu'on sourit pour de vrai. Pleure aussi un peu. Je comprends pas pourquoi il chiale autant d'ailleurs. Depuis que Roland était à l'EHPAD, ça m'a fait... Ah. Peut-être qu'il pleure pas. Il vomit par les... Ça doit être triste, hein, quand même, ça. Hein. T'as passé toute ta vie avec un compagnon. Et il y a un moment, tu peux plus le sauver. Psychologiquement, il déraille. Et toi, tu dérailles pas. Mais vous avez le même âge, mais cette personne déraille avant toi. Et du coup, c'est tout. Enfin, tu la vois partir. Merci, Zblay. Vive les arènes insectophobes, oui. Les yeux, ce qui lui reste de peine et de soucis pour le monde. Chaque petite joie est une victoire au présent, quoi. Et... Quand on voit la place de la République au moment... C'est formidable. C'est formidable. Oh. C'est formidable. Oui, j'y étais. J'y étais. C'est des moments de joie immédiate. De joie et d'espoir. Donc il y a cette flamme. Moi, ça m'émeut simplement. Je ne veux pas en parler parce que j'aime pas avoir des accès comme ça, mais c'est vrai que parce que j'ai vu un grand qui fait oh, comme ça, toi, c'est le sentiment de... Bah même si c'est ça pas... Putain, si ça tombe, on sera comme ça. On sera tous comme ça quand on sera vieux. Hein. En fait, toute notre vie, on y aura cru. Et on s'accrochera à des petits espoirs de voir des gauchistes sous armure cyberpunk, place de la République, faire des chameaux antifascistes. Ça sera ça, notre vie. On n'aura jamais réussi à avoir le pouvoir. On sera juste heureux. On se dira, bon, il y a peut-être un espoir pour les générations futures. Et puis voilà. Terrible, hein. Ça a duré longtemps, mais c'était joyeux quand on s'y attendait tellement pas.
pas gâcher l'eau On n'arrivera pas à cet âge, Moufette? Pourquoi? qui lui reste dans le ventre. Moi, je me le souhaite, hein. Pour pas partir avec. Les dernières gouttes de Je crois pas trop, mais je me le souhaite. Pour pas gâcher l'eau qui lui reste dans le ventre. Pour pas partir avec. Les dernières gouttes de la cuvée. Putain, si on pouvait verser une larme dans son jardin, on en ferait pousser un arbre. On en donnerait de ses fruits à bouffer aux gamins pour qu'il goûte un peu de son cœur. Pour être sûr que son souci du monde ne parte pas avec lui. C'est le sentiment de cet espoir qui t'a ému. Oui, c'est ça, c'est de voir que c'est possible d'être joyeux, même avec peu de perspective, quoi. Enfin. Et ça te fait pleurer de voir des scènes comme ça? Oui, oui, bah il y a n'importe quoi peut me faire pleurer maintenant. Mais... Mon fils. Père. Ouais, vas-y. Alors. Oh, une ratatouille, envie de pleurer. Moi, ça va, merci. Ah bah non. Un an. Voilà. Prenez un petit vêtement quand dans même, la maison, facile, quoi. Voilà. C'est bon. Tu vas où, Raymond? La minette, elle trouve qu'il y a du monde, hein. Regardez-le, comme il est en forme. C'est une dinguerie quand même. 98 ans, il se lève. La minette, elle a besoin de manger, là. Il va chercher un pull. Oui, laisse-le. C'est encore marché, le pauvre, là. Moi, ce que je pense, ma mère, elle, intellectuellement, elle était d'accord avec ça. Mon père, il a tout le temps avec ça. Donc, Raymond, avec ça, je fais quand même attention à pas attraper froid, mais pourquoi? Puisque tu comptes partir, de toute façon. Parce que je veux pas... Tu vois, ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas eu un rhume. qu'elle avait une dégénérescence. Mais tu fais quand même gaffe Je veux à pas choper. être emmerdé par mon corps. Tu préfères mourir qu'avoir un rhume. Mourir en bonne santé. Oui, c'est vrai. Ouais, je le comprends. Imaginez, vous allez mourir, mais en fait, vous avez le Covid, c'est chiant. On parle de. Je trouve ça pas bien ce que Genre, tu votre dernier repas, vous le sentez pas. Vous avez que du moukil dans l'assiette. fais au fond de moi. Vraiment, si je suis sincère, je trouve ça pas bien. Tu le fais, je l'accepte. Il y a des tas de gens qui font des trucs que je trouve pas bien. Je me dis, bon, c'est leur choix. J'ai aucun droit et tout. Mais j'ai le droit de te dire que je trouve ça pas bien. Ah, pourquoi il dit ça, Denis? Je trouve ça pas bien parce que ça, même C'est si pas c'est moral, pas grand c'est chose. tout. Non, la moralité, je m'en fous complètement. Non, mais parce que je pense que tu apportes tu sais, je vais au bout de ma pensée. Tu veux que je te dise ou pas? Ça veut dire que tu vas le dire, en fait. Ah, il m'énerve. Quand les gens ils disent des choses comme ça veut dire qu'ils veulent parler, mais juste ils veulent que tu leur dises oui, parle. Bah oui. Si tu veux, hein, C'est qu'il y a quelque chose d'égoïste de ta part. oui. Ah, il me déçoit, hein. Encore une fois déçu par Denis, hein. Parce que tu apportes du bonheur aux gens, mais putain, mais ta fille, tes amis, etc., ils sont pas nombreux. Et toi, tu te dis, bon, allez vous faire foutre, je préfère me casser et démerdez-vous avec vos vies, quoi. Oui, mais c'est horrible, ça veut dire quoi? C'est genre un chien, il donne du bonheur aux gens aussi. Ça veut dire c'est comme un chien, quoi. Les gens, ils viennent le voir en mode coucou le chien, ça va? Des petites caresses, et puis après, voilà, c'est une mascotte, quoi. Désolé, mais envie d'être égoïste, hein. Il lui dit que c'est une merde, oui. Allez vous faire foutre, je préfère me casser et démerdez-vous avec vos vies, quoi. Et tu te mets pas dans la Non, c'est tête. pas après. Je suis pas Non, mais d'accord. j'ai le droit de penser ça. Ouais, tu peux penser ça, mais moi, Mais je alors te dis que je suis peut-être pas d'accord. tu vas m'expliquer que c'est pas le cas. Non. Mais Il se soucie vachement de ça. De quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut, Denis? Il veut que les gens, ça soit des moines soldats alors qu'ils sont aux portes de la mort, là? Je comprends pas, hein. Par exemple, de moi, de savoir ce que tu me fais traverser, etc. Vraiment, tu t'es demandé avant si j'avais le droit de te parler. Oui, bien sûr, bah vas-y, bien sûr. Mais je te dis juste que pour le coup, il se soucie beaucoup de ça. Ah oui. Et que, Après- mais alors, c'est là où ça perturbe, parce que Tu dois passer ses journées à en parler avec ses proches. tu te dis, putain, si tu te soucies de tout ça, c'est que t'en as vraiment plein le cul de la vie, quoi. T'en as vraiment marre. S'il y avait des gens, même Putain, mais on est là, tu vois, là. à la Villeneuve, qui Oui, mais continuent pas à au battre. Ah, mais il m'a énervé, Denis Robert, il fait trop sa star. Le gars, il vient lui rendre visite une fois par an, il est en mode on est là quand même, tu vas pas mourir, hein. Regarde, on vient te rendre visite, tu vas nous manquer. Mais gros, tu lui tiens pas la bite pour pisser tous les jours. Même, Putain, mais on est là, tu vois, là. à la Villeneuve, qui Oui, mais continuent pas au à se battre, et puis que je leur envoie des mails, et puis que... Oui, bon, après, doser les gens, Denis Robert va crever. Non, mais
Je vais devoir en ban certains, genre d'oser. On a le droit de pas être d'accord avec lui, mais. Wow, je me dis, t'as fait ça, oh, t'aurais dû faire ça, etc. Toi, ça irait. Mais là, j'ai vu rien. J'ai vu rien. Ce que tu dis, c'est que tu te fais chier souvent. Je me fais chier, oui, c'est ça. Le monde, la libération, non. Oui, ça tombe, il y a un extrait qu'on n'a pas vu, où là, d'un coup, il met un dossier sur la table et il dit, bon, la saison 2 des Marioles. Là, ça va être difficile à financer. Tu veux pas vivre encore un peu? Il nous fait un chèque. Il nous met sur l'héritage. Comme ça, on fait les Marioles saison 2. Je te jure, c'est une dinguerie. Je te jure, c'est bien. Il y a Blast, il dit. Il y a Blast. Blast. Oui. Oui, mais alors j'ai du mal à m'y retrouver. Si le site était bien foutu. C'est mangeable ce pain alors au final? Un peu congelé. Honnêtement, très congelé. Ouais. Très congelé. Il partait avant que quelque chose ne lui arrive, quoi, en fait, ton papa. Bah oui. Ah, c'est son père. J'avais un doute, j'étais en mode c'est sa compagne. Mais oui, c'est en fait c'est juste sa fille en fait. Il est génial, il est là vous le voyez comme ça, mais il est en perte aussi la vie quotidienne devient compliquée. À un moment donné, s'il reste là, il va. Mais ça veut dire qu'avec l'âge de sa fille, ce mec-là, il a des petits enfants. C'est fou ça quand même. Imaginez, vous vivez assez longtemps pour avoir des petits enfants. Ça devient compliqué. À un moment donné, s'il reste là, il va plus gérer. Et lui, pour lui, c'est insoutenable. L'idée de plus être dans sa dignité d'homme et de plus gérer. Moi, je le comprends trop. Hein. Bah oui. Avant, je faisais beaucoup de choses. J'étais très actif physiquement, tu vois, mais là, je peux plus. Donc, la journée est longue. Faut trop que tu regardes le film Blackbird avec Suzanne Sarandon. Ça parle de suicide assisté de la plus belle des manières. Vas-y, je vais noter. J'ai mon petit papier où je note des choses, là, attends. Ah oui, merde. Et sur mon papier, il est marqué que je dois parler d'une cagnotte pour Gaza. Je vais me faire engueuler par police. Bon, les gens, et donnez de l'argent sur ce stream, bien sûr, mais... je vais vous link une cagnotte. Wissam, il l'a déjà fait. Il a déjà link cette cagnotte-là, mais si vous voulez donner, c'est une pote à nous qui a... Qui a, je crois, qui connaît de plus ou moins loin une famille gazaoui. Et c'est un peu la sauce. Et du coup, si vous voulez donner, voilà. Mais bien évidemment, donnez sur mon stream aussi. Non mais, vous pouvez soutenir à la fois un média de gauche sur Internet et une famille gazaoui. Vous en avez les capacités, non? Bon, en tout cas, je vous mets la cagnotte, elle est là. Vous voulez aller faire un tour et regarder un peu ce que ça dit. C'est sûr qu'elle sera contente s'il y a quelques dons. Voilà quoi. Je sais que c'est fini le streamer for Palestine, mais voilà. Tu penses des fois à ce jour-là dont il parle ton papa là? Ah bah oui, ça fait 2 ans que je vis avec ça tous les jours. Je me réveille le matin, je pense à ça, c'est pas simple. Là. Non, c'est pas simple du tout. Enfin, c'est la vie aussi de mourir, quoi. On a du mal à vivre avec ça, mais c'est quand même ça la vie. Ah oui, mais bon, vaut mieux enterrer son daron que l'inverse. Hein. Son daron, il t'enterre, c'est pas ouf. Hein. Les grands projets que j'aurais pu avoir, toi, par exemple, les écoles expérimentales, elles ont pour objectif, ou elles avaient pour objectif, de faire des recherches-actions permettant de dégager une nouvelle pédagogie et de la faire connaître et de faire bouger l'ensemble. Et ça, c'est un échec complet. Ok. car les enseignants, c'est des fonctionnaires, c'est pas des militants. Or, faire ce qu'on préconise, c'est être militant, c'est pas mesurer son temps, c'est passer son temps
d'utiliser son temps, enfin de dépenser du temps dans la réflexion collective, dans l'échange avec les parents, dans la réflexion sur les projets, etc. Et ça, c'est pas... Il a dit prof égale nazi, mais non, dosé. Il a dit prof se lève le matin, boit son café, s'en bat un peu les couilles de ses élèves et préfère juste faire son cours et rentrer chez lui et allumer l'ordi, quoi. Enfin, comme n'importe qui. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Mais de toute façon, c'est intéressant. Hein. Je veux dire, la gauche, les gauchistes se sont souvent cassés les dents sur la question de l'école. Hein. Il faut voir un peu l'histoire des anarchistes. Les écoles anarchistes, où ils ont fini par drop le projet parce qu'ils se sont dit, mais en fait, est-ce que former des enfants à devenir anarchistes, c'est pas un peu fasciste? Parce qu'on leur impose une manière de voir le monde. Du coup, c'est un peu drop, quoi. Il a dit prof égale nazi, oui, voilà, si vous voulez. Ivan Illich, oui. Pas l'idée de la profession que se font les enseignants. Les sociologues Bourdieu et Passeron, ils ont analysé le système éducatif et montré que, quoi qu'on fasse, on reproduit l'ordre social dans l'institution. Bah oui. Et même en 68, les enseignants se sont pas emparés de ce constat et donc n'ont pas réfléchi sur leur rôle et sur les changements qu'ils devraient faire pour que ça change, tu vois. Il y a beaucoup de choses en 68 qu'ils n'ont pas interrogées. Hein. Et donc, c'est bon, j'ai vécu avec cette déception-là, mais je ne suis pas tellement étonné parce que Raymond Milot a été charpentier électricien, agent technique, instituteur à l'école expérimentale Vitruve, conseiller pédagogique, coordinateur de projets éducatifs de Villeneuve de Grenoble, en lien étroit avec l'INRP. Sa compagne Rolande lui a transmis... Putain, elle s'appelait Rolande, Raymond et Rolande. 2 R, double R, double R. Lui a transmis sa passion pour une éducation émancipatrice qu'il met aujourd'hui au service de l'idée des biens communs portés par le CNNR. Ok. Un charbonneur. Bon, après, il a eu le temps de charbonner, quand même. Oui, un charbonneur, oui, je pense qu'au bout d'une vie, globalement, on pourra dire ça de moi aussi, quoi. J'ai vécu avec cette déception-là, mais je ne suis pas tellement étonné parce que les enseignants, ils sont formatés par le système. Ils ont été sélectionnés, ils ont passé des examens, ils sont fiers d'être agrégés. Je le souhaite à tout le monde. Et licenciés, etc. Et puis, ils sont pas mécontents de leur vie, même si c'est dur avec les enfants. Mais ils n'ont pas un véritable projet politique, si tu veux. Ah oui. J'ai pas de quoi être fier, mais d'avoir planté des petits bouts de bois comme ça, et que ça ait donné ça, ça veut dire que en 50 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Oui. Moi, je mémorise pas beaucoup les choses, mais c'est... Je crois que c'est Voltaire... Non, c'est pas Voltaire qui dit ça. C'est vrai que ça doit être beau de se dire « Je suis plus vieux que les vieux arbres de mon jardin ». Genre, l'arbre a déjà une gueule de vieil arbre, et tu te dis « Je suis plus vieux que lui ». L'univers m'embarrasse, mais je ne puis songer qu'un tel existe et n'est pas d'horloger, tu vois, qui est pas quelque chose qui est pensé. Là, il parle de Dieu, là. Le grand horloger. Et il y a. Ça fait combien de temps que tu t'ennuies comme ça? Là, je veux pas bien longtemps. Hein. C'est pas bien longtemps, mais là, le temps a été désagréable tout le temps, alors que le printemps d'habitude est très beau ici. Donc c'était triste, quoi. Triste. Bon, enfin, ça fait pas pleurer, hein, mais... Bon, bah c'est une fin de vie. Faut bien se mettre ça dans 98 ans, c'est la fin de vie. Donc, je trouve que c'est tout à fait évident qu'il faut en finir, quoi.
Il a l'air au bout quand même. Bah franchement, regardez, dites-vous ça. Dites-vous qu'être de gauche, c'est peut-être un peu gaze et on perd, mais on va peut-être attendre 98 ans, ressembler à Morgan Freeman blanc français, et être un peu rayonnant quand bien même on pense à la mort, quoi. C'est ça d'avoir vécu une vie en adéquation avec ses valeurs aussi. T'as pas l'air d'un vieux con. Un peu aigri, by the way. Non, il a pas l'air très aigri, hein, je trouve. Hein. Il est juste résigné parce qu'il est vieux, mais il est pas... Dis ça à Michel Onfray. Ah mais les gens, mais de toute façon, moi j'ai une théorie, c'est que quand t'as une tête de quelqu'un un peu psychorigide et que t'es un peu moche, à partir de cette psychorigidité, tu vas finir à l'extrême droite. Hein. Regardez, ça fonctionne avec Ruffin. Comme quoi la théorie fonctionne, non? Le 19 août, Raymond est parti en vacances. Il a voulu que ça se passe dans son jardin, tout seul. Ce jour-là, il a demandé à ce qu'on lui installe une chaise face au soleil. Je vous jure que c'est vrai. Paraît que ni la mort, ni le soleil ne peuvent être regardés dans les yeux. Raymond, il a posé sa chaise. Peut-être qu'il a fait les deux. Oh putain. Et il a fait les deux. Incroyable. En fait, c'était pour ça. L'impatience, les joies, les rires. Enfoiré. Il voulait pas nous le dire. Mais il avait rencard avec la lumière. Ouais, c'est... ouais. Envie de chialax. Mais non, il faut pas pleurer. C'est pas... Enfin si, c'est tragique au sens nietzschéen, mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est une vie pleinement vécue. Il est pas malheureux, ce gars. Ce gars, en pensant à la mort, il a pensé au soleil. Il s'est dit, j'ai envie de regarder le soleil. C'est interdit, ça va me griller les yeux, mais c'est pas grave, c'est le dernier instant, je pourrais le faire. Magnifique, hein. Magnifique. L'éternel retour, bah oui. Le mec là avait l'air d'avoir une vie quand même décemment vécue, quoi. Genre, il avait fait des choses, quoi. Goldemort un peu. Bah, sincèrement, oui, hein. Finir sa vie dans un beau jardin, où t'as planté toi-même les arbres, sur ta chaise, tu te mets face au soleil, et tu te laisses disparaître dans la lumière chaude du soleil, mais c'est magnifique, les gens, genre...